se retrouve pour la deuxième partie de ce tuto pantalon. Petit focus sur les pièces à couper avant de démarrer. Tu dois avoir pour commencer 2 dos, 2 devant, 4 ceintures dont une thermocollée. La première étape consiste à venir former notre fausse braguette. Pour cela, tu disposes tes 2 devants endroit contre endroit. Tu piques à 1 cm du haut de la ceinture en suivant la ligne jusqu'à la fourche. Puis, tu viens replier ton tissu sur 3 cm pour former ta braguette à l'aide d'une surpiqûre. Tu viens aussi piquer ta fourche d'eau à 1 cm. N'oublie pas à chaque étape de bien repasser tes coutures ouvertes et ensuite de les surjeter. Maintenant, tu vas venir positionner ton devant et ton dos endroit contre endroit. Il te suffira de piquer à 1 cm les côtés puis l'entrejambe. N'oublie pas de bien positionner tes coutures bien face à face en commençant par les fourches. Maintenant que les jambes de notre pantalon sont assemblées, on va venir coudre la ceinture. Pour cela, il te faut assembler sur les côtés à 1 cm les ceintures dos et devant, endroit contre endroit. Une fois que les coutures côté de ta ceinture extérieure et intérieure sont cousues, tu vas venir les positionner endroit contre endroit et coudre tout autour à 1 cm. Là, c'est l'extérieur de ma ceinture et là, c'est l'intérieur. De l'intérieur de ma ceinture, je suis venue piquer nervure juste là. Voilà, piquer nervure, c'est piquer à 1 mm du bord. Et avec mon fer, je suis venue plier et repasser en ayant 1 mm ici qui dépasse au niveau de l'extérieur. Comme ça, quand on voit la ceinture de face, on ne voit pas sa doublure qui dépasse. Donc maintenant, je vais te montrer comment je pose le biais en cercle. Donc notre ceinture devant et l'intérieur, et sur l'intérieur de notre ceinture, au dos de notre tissu. Donc tu vois là, c'est le devant, devant intérieur, dos intérieur. Je vais prendre un petit morceau de biais. Voilà, donc là il est plié en 4, tu vois mieux sur cette partie. Je viens le poser comme ceci au milieu d'une de mes coutures par exemple. Et ensuite, avec mon rouleau de biais, donc là j'utilise du biais qui est déjà préfait, je ne vais même pas le couper, je vais juste venir poser l'extrémité au milieu de mon biais en ouvrant la pliure. Voilà. Donc ça donne ça. Donc j'ai bien posé un petit morceau de biais plié et un autre ouvert en perpendiculaire au milieu et je vais venir coudre tout autour au niveau de ma pliure, donc dans ma pliure. Donc voilà, je te remontre, je démarre comme ça, je plie à l'intérieur, je couds à l'intérieur au niveau de la pliure en positionnant bien mon tissu bord à bord. Voilà ce que l'on obtient après la couture. Donc j'ai toujours mon petit bout de biais qui dépasse et je suis venue
coudre à l'intérieur de la pliure de mon biais. N'hésite pas à recouper les petits fils qui s'effilochent, etc. Et maintenant, on va venir repasser, retournera notre biais pour le piquer de l'autre côté, que ce soit aussi bien propre. Juste avant, je suis venue former mes passants. Donc je ne les ai pas inclus dans ce tuto, mais je te les partagerai en short sur ma chaîne YouTube. C'est totalement optionnel, donc je vais le traiter séparément. En tout cas, à cette étape, il te suffit juste de venir placer tes passants s'il y en a, et ensuite venir coudre ta ceinture au niveau de la taille. Une fois que tu as assemblé ta ceinture à ton pantalon, tu vas pouvoir fixer tes passants à l'aide d'un point zigzag. Avant de replier notre ceinture, il nous faut fixer l'élastique au dos du pantalon. Donc pour cela, tu viens placer ton élastique sur le dos et tu viens fixer au niveau des coutures côté ton élastique. Une fois que ton élastique est bien fixé sur les côtés, tu vas venir replier ta ceinture. L'élastique va naturellement froncer l'arrière de ton pantalon, mais tu vas replier ta ceinture sur elle-même bien à plat en respectant la ligne de ton pantalon et tu vas venir piquer dans ta couture de taille afin de venir fixer et fermer ta ceinture. Voilà, il ne te reste plus qu'à former l'ourlet de ton pantalon. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce tuto t'a plu et quelles sont tes inspirations pour ce modèle. Je te retrouve très bientôt pour un prochain tuto. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et je te fais des gros bisous.